Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Il était pourtant un homme qui connaissait des conflits permanents, et il poursuit, « Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. L'homme est inquiet pensant au lendemain. Considérez les moineaux, ils sont perpétuellement inquiets, tournant sans cesse leur tête de côté et d'autre. L'homme aussi est sujet à l'inquiétude qui vient de son âme. Mais Dieu nous libère de tout cela. Nous devons expérimenter le repos, la tranquillité pour jouir d'une parfaite communion avec lui. Si nous sommes préoccupés, nous ne pourrons pas être en communion. Paul poursuit au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le Seigneur le disait lui-même à propos de la joie. « Je vous donne ma joie. » C'est la joie de Dieu qu'il nous donne quand nous marchons fidèlement avec lui. Au travers des difficultés, des vicissitudes, nous devons marcher en mourant à nous-mêmes. Plus nous livrons notre âme à la mort, plus l'ennemi tentera de nous arrêter en créant des situations de plus en plus difficiles et douloureuses. Mais au travers de tout cela, la joie et la paix de Dieu sont notre joie et notre paix. Avons-nous bien saisi ce que signifie pour chacun de nous renoncer à soi-même, porter sa croix et le suivre? C'est de cette manière que nous deviendrons semblables à lui, et non pas parce que nous lisons notre Bible ou assistons aux réunions. Ce n'est pas non plus au travers de nos activités, car le propre de l'homme, c'est l'activisme. L'homme s'applique à évangéliser, à remplir des salles, mais lorsque nous visitons les foyers, nous sommes attristés. On écoute la parole de Dieu et l'on vit le contraire de ce que l'on entend. C'est plutôt notre âme qui est malade à cause du péché. Satan a trouvé une porte ouverte et a introduit sa main dans notre âme. Si nous ne la livrons pas à la mort, il maintiendra sa main afin d'empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir en nous. C'est ainsi que nous manquerons le but. La majorité des croyants n'a pas compris ce qu'est le salut. Pour eux, la croix est perçue comme quelque chose de dur. Il faut porter sa croix. La croix nous émancipe, au contraire. Ce qui couvre notre dos, ce n'est pas la croix, c'est notre vie naturelle avec tous les fardeaux qu'elle porte et que nous ne devrions pas porter. Nous ne pouvons servir Dieu en portant nos fardeaux. Nos fardeaux sont l'affaire de Dieu. Nous devons servir Dieu et les fardeaux du Seigneur deviennent notre part. Ces fardeaux nous émancipent, les autres nous écrasent. Quels sont les fardeaux que nous portons? Ceux de Dieu ou les nôtres? Nous entendons souvent les mêmes choses, même en classe. Nous avions des exercices de répétition. On doit souvent nous répéter les mêmes choses pour nous aider à comprendre. Il en est de même pour la parole de Dieu. Les choses spirituelles sont très élevées et profondes. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui nous permettra de les comprendre et de les saisir. Cela ne sera possible que si nous avons fait don de nous-mêmes à Dieu. Et si c'est le cas, le reste suivra. Ce n'est pas notre affaire de savoir comment Dieu va s'y prendre. C'est l'affaire de Dieu. C'est la maman qui apprend à l'enfant à marcher et pas le contraire. La marche doit être sous la conduite de celui qui nous a rachetés. Et l'agneau sait comment il faudra marcher, car il a marché lui-même avant nous. Il sait ce qu'implique la croix et livrer son âme à la mort, et il nous aidera à le vivre. C'est pourquoi il nous donne des promesses. Que le Seigneur nous aide à livrer notre âme à la mort, non pas pour nous, mais pour lui, afin que nous soyons de ceux qui vivent de la résurrection. Amen.